Sans plus tarder, on va laisser la place à la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous apprendre tous les jours, veut nous enseigner par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous transformer. C'est vraiment important qu'on puisse se laisser transformer. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse tous ensemble accueillir notre frère qui vient d'Haïti, le pasteur Calixte Floridor. Je l'ai bien dit? C'est Calixte ou Calixte? Calixte. Calixte. Répétez-le après moi, Calixte. Ouais, faites les malins, mais... Que le Seigneur vraiment nous enseigne et frère Calixte, on te laisse toute la place. On peut l'accueillir. Qu'il se sente à la maison. Pasteur Mathias. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Donc, je dois remercier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Donc, en rentrant ici, en vous voyant louant, exalter, et glorifier le nom du Seigneur, donc ça fait plaisir au cœur de continuer à rendre gloire au Seigneur. Donc, au nom d'Haïti, donc, je vous salue et au nom de la Fédération protestante d'Haïti, dont je suis le président, au nom de la mission Les Assemblées de Dieu en Haïti, dont je suis le président, maintenant, donc, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Exactement. Donc, je remercie aussi le Seigneur pour pasteur William, quelqu'un que je connais, donc, environ 5-6 ans comme ça, si je ne m'abuse pas. Donc, il était en Haïti, donc, avec un ami, un frère, Christian Rat. Vous le connaissez très bien, si je ne m'abuse pas. Et vraiment, depuis lors, nous avons développé de bonnes relations fraternelles. Et aussi, il m'apprécie et je l'apprécie aussi. Donc, je remercie aussi au pasteur de l'église, pasteur Mathias, et pasteur Mathieu, qui était aussi en Haïti, donc a accompagné pasteur William. Et nous avons eu la chance de pouvoir partager ensemble nos expériences dans le Seigneur. Donc, merci encore une fois. Je suis ici avec vous. Vous savez que quand même, donc, Haïti a été la colonie de la France. Il y a des choses communes, il y a des choses que nous partageons, les mêmes valeurs, des valeurs que nous partageons ensemble. De toutes les façons, on est là ce matin, justement pour pouvoir vous parler et apporter aussi quelques mots de la parole de Dieu. Donc, ce matin, vraiment, est un grand jour pour moi. Vous savez que je dois vous remercier aussi pour tous les supports donc, que vous avez toujours donné à Haïti. Vous avez envoyé vos supports à Haïti et merci pour vos prières parce que vraiment Haïti a besoin davantage de prières. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens ou bien des hommes de Dieu en Haïti, mais puisque le diable est partout, Satan est partout. Et maintenant, c'est que Haïti connaît des situations très fracassantes, des situations terribles, et surtout les phénomènes de l'insécurité, le phénomène des gangs. Actuellement, en Haïti, plus de 80% de la capitale sont contrôlés par les gangs armés. Donc, c'est très dangereux. Et seulement là où j'habite dans les hauteurs de Port-au-Prince, une ville qui s'appelle Pétionville. C'est là que j'habite plus ou moins. Donc, il y a un peu de tranquillité plus ou moins, mais il faut se surveiller avec les kidnappings, avec les séquestrations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont séquestrés et qui sont kidnappés. Alors, vraiment une situation chaotique très difficile. Et aussi, il n'y a pas de communication, presque de communication terrestre entre la capitale et les villes de province, parce que tous les accès, toutes les routes reliant la capitale et les villes de province sont contrôlées et bloquées par les gangs. Et même sur la mer même, quand donc, certaines personnes qui habitent dans le sud d'Haïti ont pu essayer de passer sur la mer, et les gangs aussi ont leur chaloupe, les gangs aussi ont leur petit bateau pour aller justement contrôler ces passagers et les demandent des rançons énormes pour pouvoir avoir accès de traverser, ou bien parfois on les a même kidnappés, même sur la mer, et on a même tiré sur des gens paisibles. Donc c'est une situation chaotique. Mais rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible, donc on va continuer à prier pour Haïti
et aussi un jour quand même, donc nous témoignerons que Dieu est fidèle, Dieu est grand et aussi Haïti, donc on reprend sa dignité, reprend sa personnalité. Donc alors j'ai beaucoup de choses à dire, je sais que le temps est déjà contrôlé, il ne faut pas aller trop, parce que j'ai beaucoup à dire de mon pays. Mais de toutes les façons, comme je vous assure que le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Donc maintenant, la parole de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 7. Vous allez regarder ensemble avec moi Matthieu chapitre 7. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 13 et verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je reprends. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, dans ce verset, le sujet de ce verset, c'est faites un choix. Entre eux, c'est les deux portes. Il y a la porte large et la porte étroite. Et aussi le chemin étroit et le chemin large. Donc, c'est quoi une porte ou bien un chemin? Donc, c'est un moyen de communication. Un chemin est un moyen de communication et une porte aussi, un moyen d'entrée et de sortie, un moyen de communiquer aussi. Alors, dans ce passage, entrer par la porte étroite, ce n'est pas une chose facile. Parce que quand il y a la largesse, dans la porte large, tout le monde peut sortir presque en même temps. Mais dans la porte étroite, il faut attendre un après un ou bien deux après deux. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose aussi facile. Mais dans la porte large, donc on trouve que le monde peut tout faire. On est libre de tout faire. Même à l'église, on est libre de tout faire parce que c'est la porte large. Dans la porte large, donc on peut commettre des péchés d'adultère, fornication, de toutes sortes. Il n'y a pas de problème parce que c'est la porte large. Et la porte large est contrôlée par Satan le diable. La porte large est contrôlée par une vague de péchés parce qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde se sent bien. Dans les choses faciles, le monde se sent bien parce que là, c'est la facilité. Mais, attention, dans la porte large, vous pouvez mentir comme vous voulez. Vous pouvez parfois utiliser même votre téléphone portable pour mentir. Pour dire à quelqu'un, je ne suis plus à Rouen, mais je suis à Paris. Tandis que vous êtes ici à Rouen. C'est du mensonge. Si on est à Rouen, il faut dire que je suis à Rouen. Quel que soit ce qui pourrait être arrivé, eh bien, en tant que chrétien, vous devez toujours garder votre témoignage. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il y a certains chrétiens dans l'église parfois qui pensent qu'avoir menti à quelqu'un, ce n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut mentir n'importe quand, n'importe quoi. Mais écoutez-moi bien. Dans la parole de Dieu, dans Jean 8, verset 44, Jean 8, verset 44 dit, vous qui mentez, vous avez pour père Satan le diable. Vous qui mentez, vous avez pour père Satan le diable. Et quand on est venu à l'église pour chercher quelque chose, il faut vous mettre dans la condition pour le trouver. Il faut vous mettre dans la condition pour plaire au Seigneur. Quand on prie le Seigneur, vous avez besoin de quelque chose de la part du Seigneur. Il faut être en mesure pour recevoir les bénédictions de Dieu. Il faut vous contrôler vous-même. Il faut prendre une décision. Si vous avez jugé nécessaire de venir ici pour adorer Dieu, pour donner gloire à Dieu,
il faut ouvrir votre cœur au Seigneur. Il faut ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions de Dieu. Il faut ouvrir votre cœur quand vous priez. C'est que vous êtes sûr et certain que vos prières sont entendues par le Seigneur. Oui, exactement, il faut vous efforcer davantage. Au lieu de passer tout votre temps ailleurs, d'aller dans les lieux de plaisir, de satisfaire la chair, vous êtes venus ici pour écouter la parole de Dieu, pour adorer le Tout-Puissant, pour adorer votre Créateur. Mettez-vous en condition pour lui adorer en esprit et en vérité. Et comme ça, quand vous lui priez, c'est sûr et certain, vos prières seront entendues et les bénédictions du ciel descendront sur vous. Oui, il faut vous efforcer davantage. Je me souviens quand j'étais jeune, parfois je me rendais dans un lieu très éloigné de ma maison. Je me suis trouvé seul pour réfléchir de ma vie en pensant comment que mon père, lui, avant sa mort, il avait des fermiers. Mon père avait des avantages énormes. Et chaque jour, donc, il est obligé d'aller par amour dans ses activités. Et après un jour, il est mort. Et ensuite, je me suis dit, regardez comment mon père avait aimé tous ses biens, avait aimé ses fermiers, ses fermes. Imaginez-vous maintenant, il n'est plus. Il est mort. Un jour aussi, moi, je serai mort. Eh bien, la seule condition qu'il y a de m'échapper de la mort, c'est de prendre le Seigneur au sérieux dans mon cœur. C'est de lui servir. C'est de faire tout ce qu'il nous a demandé de faire. Parce que l'homme debout n'est que souffle. L'homme debout n'est que souffle. Qu'est-ce que l'homme? Comme David eut à dire dans Somme 8, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? En regardant tout tes bienfaits, la nature dont tu as créé, la mer, les eaux, les plaines, les vallées, les montagnes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est que David lui-même juge en lui-même qu'il n'est rien. On est quelque chose quand on a la pleine garantie, l'assurance qu'on est déjà sauvé. On est déjà dans les bras du Seigneur. Même si la mort vient, on est déjà dans les bras du Seigneur. Parfois, pour les philosophes, pour vous qui lisez certains philosophes, par exemple Machiavel, qui disent que le Dieu est en vous, il n'y a pas de Dieu. Mais imaginez-vous, il y a un créateur. Dieu est. Vous et moi sommes existés, mais Dieu est. Donc il est un créateur. Et Jésus-Christ est le prémisse. Il nous a donné un exemple tangible. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et il revient encore nous chercher. Eh bien, nous devons nous appuyer sur ces exemples-là pour servir le Seigneur, pour plaire au Seigneur, pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous avons besoin. Donc, c'est de plaire au Seigneur. C'est d'avoir une relation intime, une relation connecte, une relation attachée avec le Seigneur. C'est ce que nous avons besoin. Quand Satan nous déclare la guerre, quand les maladies nous font rage, mais vous avez un recours, vous avez un refuge qui n'est plus autre que le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce repos en nous. Nous avons besoin de ce repos. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, mes frères et sœurs, de croire au Seigneur avec tout ce que vous avez. Croire au Seigneur de tout ton cœur, de tout ton amour. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés pour lui servir. Il nous a demandé de lui servir. Il nous a demandé de lui plaire. Il nous a demandé de lui adorer. Mettons-nous en condition de lui plaire, de lui adorer. Comme l'apôtre Paul a toujours dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est une déclaration, c'est une grande déclaration. Aujourd'hui, pourquoi ne pas dire de la sorte? Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. N'est-ce pas vrai? Parfois, il y a des gens qui sont dépravés, abattus par les vicissitudes de la vie. Il y a beaucoup de problèmes partout et ailleurs. Mais imaginez-vous, vous qui avez Christ comme votre sauveur personnel, soyez convaincus que Dieu est avec vous. Et il ne nous abandonnera jamais. Et moi, je suis le témoignage de ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup d'hommes de mauvaise foi, des groupes gangs armés qui ont tiré sur moi.
des balles comme ça. Parfois, donc, une balle passe à quelques millimètres de mon œil gauche. Mais cette balle-là ne pouvait pas m'atteindre parce que ma vie ne dépend pas de moi. Il y a d'autres travaux encore à faire pour le Seigneur. Le Seigneur me protège, le Seigneur me garde. Donc, crois au Seigneur. Et le Seigneur, lui, il va vous aider à surmonter les contraintes, les problèmes que vous traversez actuellement. Parce que toute personne qui est là, chacune a un problème différent. Chacune a un problème différent. Et ça, c'est la loi naturelle. C'est la loi de la vie au quotidien. Personne n'est heureuse sur cette terre. Personne n'est heureux sur cette terre. Et ça, c'est comme ça. Chacun a un problème. Mais le plus important, c'est que si nous avons Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, c'est que là, nous sommes forts. Nous pouvons nous réconforter parce que nous sommes certains que notre vie donc, quotidienne ne se trouve pas sur cette terre. Elle est déjà là-haut. Nous devons travailler davantage pour adorer le Seigneur. Dans l'apôtelage, on peut tout faire. Dans l'apôtelage, on peut mentir. Dans l'apôtelage, on peut forniquer. On peut commettre des adultères. Dans l'apôtelage, on peut mentir à n'importe quel an. Dans l'apôtelage, on peut utiliser tous les moyens. On peut faire convertir 0 à 10, 0 à 9. On peut tout faire. Mais imaginez-vous, il y a un œil qui nous regarde. Amen. L'œil du Seigneur nous regarde. C'est que nous devons être très prudents en servant le Seigneur. Nous devons être très prudents en imitant le Seigneur. Et c'est ça. Je toujours dis même à mes enfants, quand je suis chez moi, si je suis en train de somnoler, et aussi, donc, quelqu'un vient de demander pour moi. Et mon enfant a dit non, mon père n'est pas là. Ou bien mon épouse donc, a répondu non, mon époux n'est pas là. Après, quand je me suis réveillé, non. Je l'ai repris en disant non, je suis là. C'est un mensonge. Tu devais dire que ton père est là, mais il ne peut pas te recevoir maintenant. Hein? Mais je suis là. Donc tu dis que je ne suis pas là. Non, c'est un mensonge. OK? Tu peux dire que ton père donc, est en train de somnoler, il ne peut pas vous recevoir maintenant. C'est un mensonge. Moi, je suis très prudent au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu me protège partout. Donc hier, j'avais dit même à mes collègues pasteurs qui étaient là dans une réunion que nous avons eue hier, donc j'avais même dit, même quand moi je suis dans l'avion, même quand l'avion tremble, l'avion peut être en train de tomber, sincèrement, je n'ai pas peur. J'ai toujours dit, si mon heure n'est pas encore arrivée, Dieu va pouvoir m'envoyer ses anges pour me sécuriser, pour m'attraper et descendre avec moi sans problème. Amen. Et c'est ça, le Seigneur est partout. Le Seigneur est dans l'avion, amen. Le Seigneur est dans la voiture, le Seigneur est dans le bateau. Dieu est partout, il peut vous protéger, mais il faut vous mettre dans la condition pour plaire au Seigneur, pour que les yeux du Seigneur soient braqués, soient fixés sur vous. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir que les yeux du Seigneur sont sur nous. Et il va nous protéger, et il va nous garder. Dans la porte étroite, on doit être prudent. Dans la porte étroite. Dans la porte étroite, on a besoin constamment dans la présence du Seigneur. Dans la porte étroite, on a besoin de prier constamment. Dans la porte du Seigneur, on doit pouvoir jeûner, chercher la présence de Dieu. Et dans la porte étroite, on doit marcher correctement. On doit marcher tout droit devant le Seigneur. Et c'est ça, c'est la porte étroite. Et dans la porte étroite, parfois, vous voyez beaucoup d'opportunités que le monde offre. Et parfois, si ces opportunités-là ne sont pas dans la volonté de Dieu, il faut les rejeter. Ah, ce n'est pas aussi facile, non? Quelqu'un, par exemple, une femme donc, qui veut se marier, une femme donc, qui veut avoir donc, une relation conjointe avec un homme, ou bien un homme avec une femme. Et parfois, c'est un beau garçon, ou bien une belle jeune fille qui arrive. Mais c'est vous, on veut marier. Mais en tant que chrétien, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut demander à Dieu, est-ce que vraiment cet époux-là, ou bien cette fiancée, ou bien ce fiancé est dans ta volonté, Seigneur. Parfois, même quand on a soif, mais il faut regarder l'eau que tu vas te désaltérer d'abord. Il faut regarder l'eau que tu vas boire, même quand on a soif parfois. Même quand on a faim parfois, il faut regarder d'abord. Donc la nourriture que vous allez consommer parfois, même quand on a faim. Il faut regarder ça, la nourriture qu'on va consommer. Pourquoi? En tant que chrétien, parce qu'il faut toujours avoir la garantie et la volonté de Dieu. Et quand Dieu est avec quelqu'un,
il est bien protégé, il est bien gardé et tout ce qu'il fait, il le réussira. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'avoir la volonté de Dieu. Dans la porte étroite, il n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle que entrer dans le ciel n'est pas une chose facile. Comme a dit, il est plus facile à un chameau de dépasser dans un trou d'aiguille. OK? OK? Qu'à un homme d'aller au ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose facile. Un chameau dans un trou d'aiguille. Ça, c'est pour vous démontrer comment que arriver au ciel, aller au ciel n'est pas une chose facile. C'est qu'il faut vous lutter. Il faut lutter constamment dans la présence de Dieu. Il faut rester constamment dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, quand je me suis trouvé dans une situation dans laquelle je ne sais que faire, j'ai toujours pris ce verset. Seigneur, c'est toi, oui, ce n'est pas moi qui te demande de dire ça, non. C'est toi qui me l'as dit. OK? Tu es et tu seras toujours avec moi. Maintenant, je ne sais que faire. J'en suis persuadé que tu es avec moi. Donc, tu vas m'aider, tu vas m'ouvrir les chemins, tu vas me montrer les chemins, OK, sur lesquels je dois marcher. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous, il nous a promis d'être avec nous. L'Église, reconfortez-vous. Il y a ce qu'on appelle l'Église universelle. Vous faites partie de l'Église vie et foi. Je fais partie de l'Église Assemblée de Dieu. Je fais partie de l'Église presque de toutes les missions. Je suis le président de la Fédération protestante d'Haïti, de toutes les missions, les églises qui croient que Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il revient encore. Jésus-Christ est le sauveur. Donc, toutes ces institutions, ces missions-là, ces églises font partie de la Fédération protestante d'Haïti. Mais une chose sûre et certaine, dans l'Église universelle de Christ, ce ne sont pas les Haïtiens, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Américains, ou bien les Africains, les Européens, les gens de l'Océanie. L'Église universelle, là où nous sommes, nous faisons partie de l'Église universelle. Nous qui sommes sauvés, nous faisons partie de l'Église universelle de Christ. C'est vrai, si je n'aurais pas aucune opportunité, possibilité de revenir ici, mais pasteur, nous avons donc un grand rendez-vous. Et ce rendez-vous se fera avec les églises universelles de Christ. Et Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est sûr, certains dieux existent. Pour vous qui êtes jeunes, vous qui étudiez les philosophes, je suis persuadé que les Français étudient beaucoup les philosophes. Beaucoup de philosophes dans le monde sont émanés de la France, sont émanés de l'Europe. Beaucoup de philosophes. Mais une chose sûre et certaine, où sont passés ces philosophes? Ceux qui disent que Christ, Dieu, n'existe pas. Ceux qui disent Dieu, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Où sont passés ces philosophes-là? Où sont passés Rousseau? Où sont passés Voltaire? Où sont passés Machiavel? Où sont-ils passés? Ils sont tous morts. Amen. Et ils ne sont plus. Mais le Seigneur Jésus, lui, il était, il est et il sera toujours. Amen. Donc il y a raison de lui servir. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Notre Dieu règne encore. Il y a raison de lui servir. Imaginez-vous, vous qui êtes très fameux, très réputé dans le monde, on est né, on grandit, on devient fameux. Après, on devient souffrant. Après, on est mort et ensuite, on n'est plus. Amen. Ça c'est de la loi naturelle, oui. Mais, derrière tout cela, la parole de Dieu nous dit, il y a un lieu sûr, il y a une autre demeure plus certaine, c'est le ciel. Et il y a des conditions pour aller au ciel. Il faut lutter, il faut servir le Seigneur, il faut prendre Dieu au plus profond de votre cœur, il faut lui plaire, il faut lui servir en esprit, en vérité, parce que nous avons donc une autre demeure, une autre maison plus sûre et certaine qui est là-haut, qui est le ciel. Et Jésus-Christ, lui, il n'est plus sur cette terre en chair, mais il est dans le ciel. Même si sa présence est parmi nous, mais il est déjà dans le ciel et il nous attend avec impatience. Il y a des conditions pour y aller. Plaire au Seigneur. L'homme debout n'est que souffle. On est joli, on est belle,
on est très intellectuel, mais après, ces qualités-là ne seront plus. Un jour, ces qualités-là ne seront. Et il y a certaines maladies que l'homme connaît parfois. Sincèrement, l'homme arrive à même haïr sa propre personne. Oui, il y a certaines maladies qui arrivent sur l'homme et l'homme arrive parfois à haïr sa propre personne. C'est ça, c'est la vie. Mais, imaginez-vous, si nous vivons pour Christ. Et Christ est avec nous. Et après avoir passé beaucoup d'années, beaucoup de temps dans le Seigneur, ou bien dans la vie même, dans la société, mais si après la mort, vous n'êtes pas certain où vous allez passer votre éternité, sincèrement, il n'y avait pas raison d'être, de vivre, okay, d'atteindre tous ces exploits-là. Parce que après la mort, dit la parole de Dieu, vient le jugement. Et après le jugement, nous qui sommes prêts, qui sommes sûrs, donc qui sommes justes, eh bien, il y a donc une demeure, une maison où nous allons passer notre éternité. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, je suis privilégié d'être le porte-parole du Seigneur ce matin. Je vous encourage, en tant qu'humain, servez le Seigneur pour que un jour, nous irons tous au ciel. Et dans l'Église universelle de Christ, nous rencontrerons un jour. Et ce serait donc une grande joie pour moi donc d'embrasser Pasteur Mathias, Pasteur William, Pasteur Mathieu et aussi tous mes frères et sœurs qui sont présents ici. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite est difficile, mais c'est là qu'il y a la vie éternelle. La porte étroite est difficile, c'est là que la plénitude, la grandeur de Dieu manifeste. La porte étroite est difficile, mais efforcez-vous d'y entrer. Parce que dans la porte étroite, c'est là que manifeste la présence de Dieu. C'est là que manifeste le Saint-Esprit de Dieu. Efforcez-vous de prendre le Seigneur, de lui servir, de lui plaire. Parce que pour ne pas perdre votre temps, si vous êtes venu ici et puis vous ne mettez pas en condition pour recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur, c'est que c'est une perte de temps. Ouvrez votre cœur, demandez pardon au Seigneur. Tout ce que vous faites qui ne plaise pas au Seigneur, demandez-lui pardon. Et lui, il va vous pardonner, il va vous protéger. Et je vais terminer ce passage avec ce témoignage. Donc moi, j'ai raison de servir le Seigneur parce que Dieu m'a déjà montré le paradis. Dieu me l'a déjà montré. Et en réveillant de cette révélation, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas laissé là? Parce que vraiment, ce sont des fleurs que je n'ai jamais vues sur cette terre. C'est comme dans une belle route, comme ça, je commence à marcher. Une nature sereine, donc que j'ai pu voir. Vraiment, ce sont des fleurs que je n'ai jamais vues sur cette terre. Je me sentais tellement heureux. Je commence à voltiger, à sauter, en marchant, comme ça. Donc, à contempler la gloire du Seigneur. Donc, en me réveillant, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas laissé ici? Quand le Seigneur est avec vous, il vous protège. Et il ne va pas vous laisser honte devant les méchants, devant l'accusateur. Pour finir avec ce témoignage, je me souviens dans les années, en 2004, en 2004, on m'avait donné un verre de jus empoisonné. J'étais en train de présenter une conférence à certaines personnes. Mais je prêchais la parole de Dieu avec force, avec puissance, avec pouvoir. En arrivant dans cette assemblée, beaucoup de malades sont guéris. Beaucoup de miracles, même les aveugles, Dieu m'a utilisé de manière magistrale, de manière efficace, selon sa volonté. Beaucoup de gens sont guéris. Beaucoup de gens de leur maladie sont délivrés de leur maladie. Et puis le diable, lui, était très fâché contre moi. Il a passé au cœur, dans le cas de quelqu'une, pendant que je présente le séminaire ou bien la conférence, et la dame vient avec un verre de jus en me disant, pasteur, tu as soif, bois ça. Je lui ai dit, non, j'ai pas soif, merci beaucoup. Elle m'a forcé, pasteur, prends-le, c'est bien pour toi.
Et puis je prends le verre de jus en disant, Seigneur, si le jus a quelque chose qui n'est pas bon pour mon corps, je te demande que tu brises le verre, même pendant que je le tiens dans ma main. Et si tu me laisses boire le jus, j'en suis certain que tout est déjà purifié, parce que c'est toi qui nous as demandé de prier pour la purification de ce que nous allons consommer. Et je prends le verre de jus. Quelques minutes, 1 à 2 temps après, je me sentais très mal. Je ne pouvais pas rester plus. Donc, je me rendais chez moi. Pour revenir plus tard avec mon épouse et mon enfant, j'avais un seul enfant à l'époque, pour retourner à l'église. Je me sentais tellement mal, je disais à ma femme, je viens de boire un verre de jus, et c'est la telle personne qui me l'a donné, je me sens très mal. Je ne peux pas revenir et retourner à l'église, je vais rester. J'ai passé toute la nuit, j'ai pu sentir un malaise tellement en moi, et dès lors, je ne peux plus aller à la selle, ni faire de pipi, ni manger, ni boire. Dimanche, après-midi, lundi comme ça, mardi comme ça, mercredi dans l'après-midi, vers les 3 heures heure d'Haïti, j'étais sur le point de mourir. Je sentais que tout mon corps devient très glacé. Et puis, les veines de mes mains, de mes pieds commencent à se tirer. Et puis, je disais à mon épouse, je m'assis dans la galerie et soudainement, je dis à mon épouse, je vais dans la chambre. Elle m'a dit, pasteur, tu ne peux pas marcher, je veux t'accompagner. Je lui ai répondu, non, je vais faire une chose spéciale, moi seul. Elle m'a dit, non, pasteur, tu ne peux pas marcher, donc je veux t'accompagner. Je lui ai répondu encore, non, je vais faire quelque chose seul dans la chambre, laisse-moi seul. Écoute-moi, tu ne vas pas venir à la chambre. Écoute-moi, reste assis. Je vais dans la chambre seul. Je ne pouvais pas marcher. Je commence à tenir le mur. Je ne peux pas tenir aussi mon corps. Comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive à la chambre devant le miroir. Pendant que j'arrive devant le miroir, je me tiens debout en disant au Seigneur, Seigneur, laisse-moi te questionner, laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que je ne t'avais pas prié avant de boire le jus? Amen. Amen. Est-ce que je ne t'avais pas prié avant de boire le jus? Moi encore, donc, je réponds, oui, je t'avais prié. Est-ce que ce n'est pas toi qui a dit que même si nous buvons des breuvages mortels, nous ne serons pas atteints? Je réponds encore, oui, c'est toi qui me l'as dit. Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai besoin d'un miracle de ta part. Tu m'as beaucoup utilisé pour guérir les gens. Tu as fait beaucoup de miracles aux gens à travers ma prière. Seigneur, maintenant, j'ai besoin de ton intervention. Seigneur, laisse-moi te dire, si tu me laisses mourir, cette dame-là ne va pas pouvoir accepter Christ comme son sauveur, non? Même quand elle est à l'église, cette dame-là ne prendra pas l'évangile au sérieux, non? Seigneur, si tu me laisses mourir, cette dame-là va dire, il n'y a rien de sérieux dans l'évangile. Seigneur, je ne te passe pas l'ordre, mais je te dis une chose. Là où je me suis trouvé maintenant, je ne vais pas me déplacer. Soit que tu me tues là, soit que tu me guérisses là. Est-ce que vous m'entendez? Soit que je sois mort là, ou bien soit que je sois vivant là. Je ne vais pas me déplacer. Seigneur, tu as le pouvoir, tu peux me guérir. Si tu promets d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'avais fait, Seigneur. Écoute-moi, guéris-moi, Seigneur. Tu peux, Seigneur, tu peux, Seigneur. Soudainement, descend une puissance sur moi. Je commence à danser, à voler, exalter le nom de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Rapidement, je sens le besoin d'aller à la toilette. Je sens un bruit, ok, dans mon ventre. Je fuis. Et j'ai commencé à verser, à vomir. Je commençais à vomir. Ces vomis-là étaient très noirs, plus que le charbon.
c'est-à-dire j'étais déjà donc, carbonisé. Eh bien, pendant que mon épouse entend ça, elle vient en disant, waouh, mon mari est mort, est en train de mourir. Ma mère, sa mère était là à ce jour-là. Ma mère vient de m'aider, le pasteur est en train de mourir. Et puis, je lui réponds, non, je ne suis pas en train de mourir. Le Seigneur vient de me guérir. Amen. Le Seigneur vient de me guérir. Mon épouse, je ne suis pas en train de mourir. Et rapidement, je me tiens. Et j'allais prendre une douche et j'ai commencé à boire et à manger. Amen. Alors imaginez-vous, le Seigneur en qui nous mettons notre confiance, il est fidèle. OK? Il a le pouvoir de tout transformer. Il a le pouvoir de tout faire. Il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur n'est pas avec nous dans les bons temps seulement, mais il est avec nous dans les mauvais jours aussi. C'est une promesse vibrante qu'il nous avait faite. Dieu est avec nous dans toutes les circonstances. Il ne nous abandonnera jamais. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas peur, même quand Satan, le diable, me fait raille, me déclare la guerre. Le Seigneur est avec moi. Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, mes frères et sœurs. La seule chose, croyez en lui et faites-lui confiance. Et Dieu va vous délivrer. Vous qui avez besoin d'autre travail, vous qui avez besoin d'un bon mari, d'une bonne femme, vous qui avez besoin d'un bon emploi, vous qui avez besoin d'une maison, le Seigneur a tout contrôlé. Tout est sous le contrôle de notre Seigneur. Dieu peut vous guérir de vos maladies. Je ne sais pas de quelle maladie vous souffrez, mais si vous croyez, vous lui faites confiance, il va vous délivrer, et il va vous aider, et il va vous guérir pour qu'un jour, donc vous venez ici à témoigner comme le frère vient de faire, de témoigner la grandeur de Dieu, témoigner la grandeur du Seigneur. Et quand j'étais jeune, ma mère vit jusqu'à présent, elle a 95 ans. Un jour, ma mère, quand j'étais enfant, il nous a dit, il nous a enseigné, parce que c'est une chrétienne, que Dieu peut vous délivrer de tout. Mais si vous êtes empoisonné dans le poison dans le ventre, Dieu ne peut vous guérir. J'ai grandi avec cette tendance. Mais après avoir vécu de cette expérience avec le Seigneur, maintenant, je reviens à ma mère pour lui dire, ma mère, vous avez dit une chose, vous nous avez enseigné une chose. Mais sachez qu'aujourd'hui, même le poison dans le ventre, Dieu a le pouvoir de tout transformer, de tout changer. Amen. Amen. Et à partir de là, je tiens à vous dire que le Seigneur est dans toutes choses. Si vous servez le Seigneur fidèlement, il est et il sera fidèle avec vous dans toutes les circonstances. Écartez-vous du chemin large. Écartez-vous de la porte large, mais efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Parce que c'est dans la porte étroite que manifeste la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. C'est dans la porte étroite que manifeste le Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il soit toujours avec vous. La paix de Dieu soit avec vous.